Celui que les journalistes anglais appelaient la brute française saurait aussi faire preuve d'attention et de douceur avec le raisin. En septembre dernier, il vivait ses toutes premières vendanges, 6 hectares sur les plateaux de Pugeot, tout près de son Ardèche natale. Il s'apprête désormais à devenir coopérateur du cellier des Chartreux. Tout seul, on fait pas grand-chose, ou pas très longtemps, et que c'est vachement plus intéressant de travailler en équipe parce que déjà on fourmille d'idées, on peut se reposer les uns sur les autres, et cet esprit d'équipe, c'est un peu ce qui a animé toute ma vie. Et j'ai retrouvé là, quelque part, l'identité d'un club, l'identité d'un groupe qui travaille ensemble au service d'une même cause, c'est-à-dire faire plaisir aux gens. Il voulait une cuvée qui lui ressemble, un vin charpenté, structuré, mais qui ait du coffre, un goût de reviens-y. Au cellier, les vignerons sont bien d'accord là-dessus. Chabal n'est pas un spécialiste, mais un amateur d'art de vivre qui aime désormais passer du temps à table. Et c'est aussi ce genre de consommateur qui est attendu. Notre crainte, c'était de dire, c'est vrai que Sébastien a une très forte notoriété, une très belle image. Il est sollicité de toutes parts pour des spots publicitaires, ce qui est tout à fait normal. Et en fait, ce n'est pas ce dont nous, on avait envie. Et donc, on a vraiment fait attention à ce que ce ne soit pas perçu comme un coup marketing, mais plutôt comme une vraie rencontre, une vraie histoire, une vraie aventure avec les vignerons du cellier Chartreux. Du rouge, du rosé, du blanc, 120 000 bouteilles sont mises à la vente pour cette première cuvée, 6 à 12 € chacune.